Notre métier consiste à faire fondre du verre et à le travailler en fusion. Pour ça, on va utiliser différentes choses. On a le premier qui est un four de fusion qui, lui, fait fondre la matière et garde la matière fondue en permanence. Comme ça, on va pouvoir venir chercher la matière quand on le souhaite à l'intérieur pour travailler. On va la chercher à l'aide d'une canne. En nos cannes, ce sont des longues tiges en métal qu'on va utiliser comme un petit peu comme une cuillère à miel pour aller chercher le miel dans le pot. Une fois qu'on a la matière au bout de notre canne, on va pouvoir la travailler sur un banc avec différents outils. Notre outil principal, nous, c'est la main. C'est elle qui va permettre de donner la forme à la matière, un petit peu comme un potier viendrait travailler sa terre. À la différence près qu'il va falloir qu'on se protège la main de la chaleur. Pour ça, on utilise du papier journal qu'on appelle une moulette. Ça isole très bien, il n'y a pas de souci, on peut mettre dessus sans se brûler. Donc grâce à ça, on donne la forme à la pièce. Et on a quelques outils à côté quand même pour faire des choses un peu plus précises, un peu plus fines que ce qu'on pourrait faire avec les doigts. Le terme souffleur de verre vient du fait qu'on vient souffler dans la canne pour faire gonfler la pièce. Ça fait un creux à l'intérieur. Donc le vide, la partie pour dans un vase, l'eau et les fleurs, ou la boisson dans un verre. Seulement ça refroidit quand même assez vite quand on travaille. On passe d'un four qui est à 1100 degrés pour faire fondre à l'atelier qui fait une trentaine. Donc on a besoin d'un deuxième four, qui est le four de réchauffe, dans lequel je vais régulièrement pour que la matière refonde, en fait, elle remonte en température, elle redevient malléable, et comme ça on peut travailler plus longtemps, on peut même aller réchauffer à volonté. Et on utilise ces deux premiers fours-là simplement pour fabriquer nos pièces. Et quand on a fini, cette pièce, on est obligé de la détacher de la canne évidemment, mais surtout on va la mettre dans le troisième et dernier four, qui est un four de recuisson, qui lui, contrairement aux deux autres, ne chauffe qu'à 500 degrés. Et il est là pour éviter les chocs thermiques dans les pièces. Parce qu'en travaillant la pièce ne refroidit pas de la même manière que ce soit en surface comme un cœur des épaisseurs. Ces écarts de température, ça crée des tensions qui vont casser les pièces. Donc le four, il est utile dans un premier temps à égaliser la température de la pièce. On met tout à 500 degrés. Et ensuite on va baisser très lentement, de sorte à ce que la surface de la pièce soit toujours la même température que le cœur. Mais le but étant d'atteindre une température ambiante pour qu'on puisse sortir les pièces et qu'il n'y ait plus de risque de casse. Ça va être utilité des trois fours. Le verre, c'est un mélange de sable, de chaud la plupart du temps, et de différents autres ingrédients qui permettent de faire en sorte que la matière soit belle, brillante, transparente, incolore et facile à travailler. Et les couleurs qu'on vient mettre, c'est un mélange de verre avec des oxydes métalliques. Chaque oxyde donne une couleur bien précise et en mélangeant plusieurs oxydes ensemble, on peut avoir toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Et il nous suffit de venir mettre la couleur sous différentes formes pour faire tous les effets qu'on veut. En principe, on a trois présentations de couleurs, c'est-à-dire qu'on peut travailler en poudre, en grains, qui sont des morceaux un peu plus gros, puis après on peut travailler ça en ce qu'on appelle de la ballotte, donc c'est des gros morceaux, et ça donne des effets différents. En travaillant ces effets-là un peu comme on veut, on peut tout obtenir dans nos pièces.